Je suis Jacques Ballard, chef opérateur sur les Nouveaux Explorateurs. Les Nouveaux Explorateurs, c'est une émission sur Canal+, qui est diffusée le dimanche. C'est plusieurs explorateurs qui vont parcourir le monde et qui ont chacun un thème. Et moi, je travaille avec Jérôme Delafosse, qui a pour thème les peuples de l'eau, et avec Christophe Cousin, qui a pour thème les nomades. Donc là, je reviens d'Éthiopie avec Jérôme Delafosse. On est parti sous le cagnard en été et on part à deux. Donc il y a lui qui est devant la caméra et moi qui gère le son, la caméra. Et ça nous permet de nous infiltrer partout. Alors en Éthiopie, on a fait un voyage du nord vers le sud en suivant la rivière Omo. Et donc on a commencé par filmer le peuple Karo, qui est le peuple du fleuve Omo. Et on est descendu jusqu'au lac Turkana pour aller chasser le crocodile, entre autres. Sur le tournage des Nouveaux Explorateurs, il faut être hyper léger puisqu'on n'est que deux. On a un traducteur, voire un chauffeur, donc on est 3 ou 4 maximum. Donc il faut que tout le matériel de tournage, qui dure un mois, tienne dans une voiture ou une pirogue ou un Zodiac, quoi. Soit j'ai une config épaule avec un rig type Zacuto ou ce genre de truc, soit je peux décrocher l'appareil très rapidement et puis aller faire des portraits super près, des personnages sans être agressif, intrusif, ça reste un petit appareil photo et le rapport avec ton sujet change vachement. Et le réflexe, ça nous permet de faire ça, chose que les grosses caméras épaules ne nous permettaient pas de faire jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Allez, je vais essayer de rentrer dans la maison de poupée. C'est un peu le voyage de Gulliver. Pourtant, il y en a qui sont très grands ici, je sais pas comment ils font. Toute la famille vit dans cette maison ? Oui, toute la famille vit ici. Ma mère, mon père, mes sœurs, mes cousins. On est 8 sous le même toit. J'ai eu l'occasion là d'utiliser le D4 en situation vraiment de basse lumière et qui m'a permis de faire des choix, de rester hyper simple sans venir amener de lumière additionnelle. Et dans cette configuration-là, j'aurais été obligé de mettre une minette sur la caméra, ce que j'aurais trouvé horrible. C'est-à-dire que là, on filme une fête dans le village Karo, où la nuit tombait petit à petit. Il y avait un côté hyper naturel parce qu'on filmait un peuple qui vit comme on vivait il y a 2000 ans au final. Ramener un côté artificiel, ça aurait été vraiment dommage. Et en plus, tu as une richesse des couleurs que je ne retrouvais pas dans d'autres appareils. On a aussi utilisé le D4 lors d'une chasse au crocodile sur le lac Turkana. Lors de cette séquence de chasse au croco, qui était quand même hyper galère, parce que moi je suis sur une petite pirogue, loin des sujets que je suis en train de filmer, loin de Jérôme, loin des chasseurs, etc. Heureusement j'avais le AW100 qui est un petit compact de chez Nikon. Sur l'AW100, tu as une petite LED qui fait minette en gros. Et donc j'ai donné ça à Jérôme et il s'auto-filme avec le compact. Et donc en gros on est embarqué avec lui sur sa pirogue comme si on y était quoi. Oui, ah, il l'a eu. Alors l'avantage de la W100, c'est que c'est un appareil qui est genre anti-choc, qui est étanche. On l'a testé sans spécialement le vouloir, mais on a pu le tester sur le terrain, quoi. Donc l'appareil est tombé dans l'eau la nuit dans la boue et Jérôme a pu retrouver le compact. Moi j'étais dingue, hein. Mais il a pu retrouver le compact grâce à la LED qui était encore allumée et il enregistrait encore, quoi. Donc dans le rush, on a Jérôme qui sort le compact et qui le regarde et qui fait « Oh merde !» Mais ça marche. Là, j'utilisais sur 80% du temps, en gros, le 24-120, qui a une course focale qui est assez importante, plus le crop de 2.7, c'est comme si j'en avais deux, qui était mais génial, quoi. Le 200-400 avec un extender 1.7, plus le crop de 2.7, ça me faisait comme un 2000 mm, 3000 mm. Donc là, j'ai fait toute une séquence, quasiment toute une séquence avec, où moi j'étais sur une tour de guet, tu montes dessus. C'est comme si tu étais sur le mât d'un bateau à 50 mètres de hauteur, donc ça bougeait à mort. J'étais à 200 mètres de Jérôme qui était avec un personnage lui aussi sur une autre tour, et c'était pas filmable autrement, quoi. Je monte sur la tour de guet, là ça me remballe de partout, j'allume la caméra, j'active le stabilisateur, et là j'ai halluciné, l'image était stable. Donc j'ai pu faire cette séquence au lieu d'être complètement enterré dans les plantations dans lesquelles on était. J'ai pu être en hauteur sans souci, quoi.
Moi, il y a un truc que j'ai adoré sur toute la config là, qu'on avait fabriquée avec le D4, c'est de pouvoir utiliser la télécommande. C'est-à-dire qu'il y a une télécommande filaire, et ça me permet rien que d'une pression de pouce d'activer l'enregistrement. Et ça, c'est crucial dans des moments où on est hyper live, super speed, etc., de ne pas rater une seconde parce qu'il faut que je lève le bras et que j'appuie sur un bouton. Et en appuyant à moitié sur le déclencheur de la télécommande, ça me permet de lancer l'autofocus en tout début de plan pour être sûr d'être net, quoi. Pour moi, c'est un bonheur parce qu'avant, je partais avec des caméras certes compactes, mais qui avaient des capteurs tout petits. Donc j'avais une part de créativité qui était moindre. Je pouvais beaucoup moins jouer avec la profondeur de champ, etc. Alors que là, je peux avoir des très beaux bokeh, je peux choisir d'intégrer mon personnage dans un décor ou de l'isoler, toujours dans un décor, dans un truc assez doux, etc. En faisant des documentaires, c'est ça que je cherche aussi. C'est non seulement de ramener un film qui donne envie de voyager, qui fait un peu rêver, qui fait découvrir des choses, etc. Mais aussi pour moi, pour vivre des moments super, quoi. Moi, au final, ce que je retiens de tous mes voyages et de tous ces documentaires que je peux faire, etc., c'est l'échange humain que je peux vivre avec les gens que je suis en train de filmer, quoi. Et je pense que le choix de la caméra y est pour beaucoup. Quand je filmais avec des grosses caméras d'épaule, j'avais pas le même rapport avec les gens. Alors que là, je peux rentrer dans une hutte, dans une famille, partager le repas avec eux, dormir chez eux, etc. C'est aussi peut-être parce que j'ai un appareil photo autour du cou et pas une caméra sur l'épaule, quoi.